Les Misérables, Victor Hugo. Chapitre 1. Monsieur Myriel. En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1106. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propres qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie et surtout dans leur destinée que ce qu'ils font. Monsieur Myriel était fils d'un conseiller en parlement d'Est. Noblesse d'Europe, on comptait de lui quand son père, le réservant pour héritier de sa charge, l'avait marié de fort bonne heure, à 18 ou 20 ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d'assez petite taille, élégant, gracieux, spirituel. Toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et au globe entier. La Révolution survint, les événements se précipitèrent, les familles parlementaires décimées, chassées, traquées, se déspiraient. Monsieur Charles Myriel, dès les premiers jours de la Révolution, émigra en Italie. Sa femme y mourut d'une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait point d'enfant. Qu'est-ce qu'il passa ensuite dans la destinée de M. Myriel? L'écroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93, plus effrayants encore peut-être pour les émigrés qui les voyaient de loin, avec le grossissement de l'épouvante, firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude? Fut-il au milieu d'une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser en le frappant au cœur l'homme que les catastrophes publiques n'ébranleraient pas en le frappant dans son existence et dans sa fortune? Nul n'aurait pu le dire. Tout ce qu'on savait, c'est que lorsqu'il revient d'Italie, il était prêtre. En 1804, M. Myriel était curé de Brignoles. Il était déjà vieux. Il vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure, on ne sait plus trop quoi l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens Monsieur le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire visiter à son oncle, le digne curé qui attendait dans l'antichambre se trouva sur le passage de Sa Majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement: « Quel est ce bonhomme qui me regarde ?»« Sir, dit Monsieur Myriel, vous regardez un bonhomme, et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. » L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé. Et quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne.